Les ustensiles de tabernacle étaient les objets et les meubles qui faisaient partie du tabernacle lui-même, mais aussi un lieu physique, mais aussi du culte en Israël. Car ils avaient des significations et des objectifs bien définis dans le culte israélite. Mais savez-vous quels étaient ces ustensiles? C'est exactement ce dont nous parlerons dans cette vidéo. Nous savons que le tabernacle a été construit à travers l'ordre divin pour être le sanctuaire de Dieu au milieu de son peuple. Même les ustensiles de tabernacle ont été fabriqués en fonction des instructions du Seigneur. Et en quelque sorte, le tabernacle était destiné à abriter la manifestation de la présence de Dieu dans sa relation d'alliance avec Israël. Fondamentalement, le tabernacle était une structure en bois recouverte de bois qui se trouvait à l'intérieur d'un grand atrium. Et les ustensiles tabernacle étaient tellement dans le tabernacle lui-même, ainsi que dans la cour entourant le sanctuaire. Et selon le texte biblique, les ustensiles de tabernacle étaient l'autel de l'Holocauste, l'évier en bronze, le lustre doré, la table de pain de la proposition, l'autel d'encens et l'arche de l'alliance. Commençons donc ici avec le premier ustensile qui était l'autel de l'Holocauste. Eh bien, l'autel de l'Holocauste, également connu sous le nom de l'autel de bronze, était proche de l'entrée de l'atrium, positionné devant le tabernacle. Cet autel avait 4 extrémités ou 4 cornes, sous lesquelles le sang des sacrifices d'animaux offerts sur l'autel était aspergi. Ce que nous pouvons voir dans Exode, chapitre 30, entre les versets 1 et 10, est également présent à l'atrium, plus précisément entre l'autel de l'Holocauste et la porte du tabernacle lui-même, était l'évier en bronze, ou le lavabo. Ce lavabo a été utilisé par les prêtres pour la purification avant de pouvoir se retrouver face à la présence de Dieu dans le tabernacle. Selon ce que nous lisons dans Exode chapitre 27, entre les versets 1 et 8. Et la grande tente que nous appelons tabernacle a été divisée en interne en 2 environnements. Le lieu saint et le lieu saint, ou le lieu saint, ou le lieu saint. Dans le lieu saint se trouvait le lustre doré, la table du pain de la proposition et l'autel de l'encens. Commençant ici avec le lustre doré, la Bible dit qu'il avait 7 bras soutenus par une tige centrale. Sur chaque tige se trouvait une lampe en forme de verre, totalisant 7 lampes. Et à l'intérieur des bols, il y avait de l'huile d'olive pure qui gardait les escaliers. Déjà dans la position directement opposée au lustre en or, se trouvait le tableau du pain de la proposition. Sur cette table, les offres ont été placées. Et il y avait toujours 12 pains qui représentaient les 12 tribus d'Israël. Comme nous le lisons dans Exodus chapitre 25, entre les versets 23 et 30. Et chaque semaine, 12 pains ont été remplacés par de nouveaux pains et dans le lieu saint se trouvait également l'autel de l'encens, qui brûlait continuellement. Le texte biblique d'Exode, de plus, l'autel d'encens a été positionné devant le voile qui séparait le lieu saint de l'endroit béni. Même dans certains passages bibliques, cet autel est raconté comme faisant partie du lieu le plus saint, probablement en relation avec son rôle le jour de l'expiation. En effet, à cette occasion, de l'encens à brûler sur l'autel a servi de type de nuage qui couvrait l'endroit et a créé une sorte de séparation entre le prêtre et la présence immédiate de Dieu. L'écrivain des Hébreux dans le chapitre 9, verset 4 de sa lettre en parle un peu. Et enfin, dans le lieu saint, qui, comme nous l'avons dit ici, il est également appelé dans la Bible du Saint des Saints, car c'était la zone restreinte du tabernacle, était l'arche de l'Alliance. Et sans aucun doute, l'arche de l'Alliance était le tanquilium le plus sacré du tabernacle, car il représentait directement la présence de Dieu habitant au milieu de son peuple. L'arche de l'Alliance était également connue comme l'arche du témoignage, car en elle les conseils de la loi ont été stockés, se référant au pacte de Dieu avec son peuple au Sinaï. Le couvercle de l'arche était appelé propitiat et avait une fonction très importante le jour de l'expiation, lorsque le péché du peuple a été exposé chaque année. Mais face à tout cela, il y a quelque chose de beaucoup plus profond, beaucoup plus intéressant à propos de ces ustensiles de tabernacle. En effet, tous ces ustensiles avaient un caractère transitoire. Cela signifie qu'une fois que le Christ est venu, maintenant nous n'avons plus besoin de ces ustensiles. Par exemple, nous n'avons pas besoin de l'autel de l'Holocauste parce que le Christ a offert sa propre vie d'Holocauste en notre faveur. Nous n'avons pas non plus besoin de l'évier en bronze, car le Christ est l'eau vive qui nous purifie de tout péché, afin que nous puissions être parfaitement présentables devant Dieu. Le Christ est également la lumière qui illumine le monde. Nous n'avons donc plus besoin du lustre doré. Et de même, c'est toujours le pain qui nous donne une vie éternelle. Et par conséquent, il n'y a pas besoin de la table du pain de la proposition. Et enfin, nous n'avons plus besoin de l'arche de l'Alliance, parce que le Christ est la révélation suprême et finale de Dieu. Il est Emmanuel,
Lui-même est le Dieu avec nous.